Boker Tov. Dans notre paracha, on voit quelque chose d'intéressant. Rabbeinu dans l'Écoute Moharan, 20e chapitre, il parle du fait que Moshe Rabbeinu a frappé le rocher. Alors, il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu prendras avec toi le bâton, ton bâton, et tu prendras ton frère, et vous parlerez au rocher. Moshe Rabbeinu s'est trompé parce que il n'a pas compris pourquoi il fallait qu'il prenne le bâton. Rabbeinu explique que le bâton était pour le peuple. Le bâton, quelque part, c'était à l'époque un élément qui montrait une force du juge, comme que le roi portait un sceptre. Même Moshe Rabbeinu avait besoin du bâton pour le peuple. C'était le sceptre pour le peuple, mais pas pour affirmer sa grandeur et pour montrer quelque part que c'est lui l'envoyé de Ham Israël pour amener l'eau. Et ensuite, parler avec Hachem Yitbarach. Était où la faute de Moshe Rabbeinu selon Rabbeinu dans l'Écoute Moharan? Il dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait sortir l'eau au début. Moshe a frappé avec le bâton. Mais il a frappé une deuxième fois pour amener l'eau. Maintenant, il y a tout Ham Israël qui est en train de voir et qui est en plein attente. Akadosh Baruch Hu est obligé d'envoyer de l'eau, sinon Ham Israël ne va plus y croire dans Moshe Rabbeinu. Ils vont dire que c'est du n'importe quoi, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Mais quand Ham Israël vont recevoir l'eau, c'était de l'eau qui arrivait avant le temps. Le fait que Moshe Rabbeinu, la première fois que Moshe Rabbeinu a frappé dans le rocher, c'était pas une faute. Tu t'es trompé. Mais toi, tu as dit, comme tu es, Moshe, tu vois qu'Hachem t'a pas donné de l'eau. Qu'est-ce que tu as besoin d'assister, de refrapper une deuxième fois? Pour l'ascenseur. Et Rabbeinu nous dit, voilà, comme l'ascenseur, exactement. Les gens, ils appuient une fois, deux fois. L'ascenseur, il est en train de venir. Et ils appuient. C'est quoi? Cette manque, cette volonté d'assister, c'est quelque part le manque d'Emouna. Rabbeinu nous dit que des fois, on fait des tfilotes pour obtenir quelque chose. Et on assiste. On insiste et on veut que Akadosh Baruch Hu nous l'envoie comme nous on veut. À la mesure, à l'image, à l'identité de ce qu'on demande de nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui nous convient. Il sait très bien ce qui convient. Il ne veut pas te le donner parce que lui, il voit en haut que c'est pas bon pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu insistes, tu insistes, tu insistes. Tu le prendras en fin de compte. Mais ça ne te fera pas du bien. La Gemara, elle dit, Kola dochek et ashara, shara dochek et oto. Il y a eu des gens que Kadosh Baruch Hu leur a donné un décret. Ces gens vont arriver au pouvoir un jour. Mais ils ont voulu récupérer le pouvoir avant le temps. Finalement, ils ont perdu. David Amelech, il avait son fils adoré. Le fils que David aimait plus que tous ses enfants, c'était Avshalom. Avshalom devait régner après David. Il était beau, aimé par le peuple. Mais Avshalom, il a déjà 45 ans, 50 ans. Il s'approche de ça. Et il voit que David Amelech, son père, reste sur le trône. Et il se dit, il faut que je m'approprie le pouvoir. Il voit que c'est son mazal, il voit que le peuple le soutient. Et il fait un putsch. Et c'est là qu'il va perdre sa vie. La Gemara dit, s'il attendait, il patientait 2-3 ans, il aurait été roi de lui-même. David Amelech, il a donné sa royauté de son vivant. Il n'a pas attendu de mourir. Il a nommé le roi. Même avec Hachem Yitbarach, des fois dans la ishtadlut de l'homme, on fait des bêtises. On tape à une porte. Et on voit que la réponse, c'est non. Hachem, il te dit, c'est pas ça. Non, c'est pas le moment pour toi. Moi, j'ai décidé que c'est pas ça pour toi. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il force, il force, il force. Il faut savoir s'arrêter dans la vie. Quand on demande, on a vu que ça n'a pas marché, jamais insister. Si tu fais un essai de Parnassa, tu essayes d'ouvrir quelque chose, tu essayes de vouloir rentrer, être accepté dans un certain travail.
et tu vois, tu as eu un empêchement, deux empêchements. Qu'est-ce que tu fais? Tu insistes. Si, je veux aller là-bas, tu fais marcher celui-là, et celui-là, et tu parles avec celui-là. Enfin, quand tu vas rentrer, mais ça va te faire du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mis l'empêchement pour que tu comprennes que c'est pas à toi. Mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais pas te faire sortir de l'eau du rocher de la manière dont tu veux toi. Tu veux frapper le rocher. Non, ça marchera pas. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Une deuxième fois, il a insisté. Et c'est sorti de l'eau. Parce qu'il y avait le peuple d'Israël qui attendait. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas se permettre qu'il y ait un Chiboul Hashem à ce niveau. Donc l'eau est sortie, comme la volonté de Moshe. Mais contre la volonté d'Hachem Yitbarach. Et quand c'est contre la volonté d'Hachem Yitbarach, Moshe Rabbeinu et son frère, ils ont été punis sur les deux fois qu'ils ont frappé le rocher. Pour la première fois, Moshe est décédé, et pour la deuxième fois, Aaron, son frère, est décédé. Combien on a besoin d'apprendre? Si des tzadikim, pour un Israël, c'était pas pour eux. C'était pas pour un intérêt personnel. C'était pour faire vivre la nation, pour donner de l'eau, pour le troupeau de Ham Israël, pour les enfants d'Israël, pour les familles d'Israël. Et ils ont fait ça pour eux, que pour Ham Israël, pas pour eux-mêmes. Et malgré tout, ils ont été punis. À plus forte raison, nous, quand on parle avec Hachem Yitbarach, ne pas s'entêter, ne pas insister. Comme il dit Rabbeinu, K'shelokrim Bekoach, donc ça enlève les mérites. Mon cher Rabbeinu, il avait des mérites, beaucoup de mérites. Beaucoup. Il avait des mérites exceptionnels, il a fait sortir Am Israël d'Égypte, il a donné sa vie pour sauver Am Israël. Et donc quand il tape au rocher, il dit à Hachem, Hachem, tu ne veux pas me le donner en cadeau, donne-le-moi pour mes actions. Je lui ai dit, ok, je te le donne pour tes actions. Mais ça y est, tu as été récompensé. Maintenant, tu ne peux plus rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'après, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, Eberana, donne-moi un cadeau gratuitement, je ne mérite pas. Je ne mérite rien du tout. Toute la tefila chez Hachem Yitbarach, elle doit être gracieuse. On doit demander, comme un mendiant qui tape à la porte d'un riche, donne-moi. Il sait qu'il lui doit rien du tout. Il lui a jamais rendu aucun service. Il vient demander du pain. Quand quelqu'un il insiste, il montre que ça lui revient. Pourquoi tu insistes? Je ne peux pas te donner. Non, mais tu insistes, c'est-à-dire que si tu insistes, tu penses que c'est à toi. Autrement, tu n'aurais pas insisté. Donc, du fait que j'insiste, je montre à Hachem quelque part, tu es obligé de me le donner. Tu es obligé de me le donner parce que je suis comme ça, parce que je le mérite. Mais mon fils, peut-être tu ne mérites pas. C'est pour ça qu'il faut demander tout à Hachem Barach comme cadeau, on ne mérite rien. Et c'est pour ça qu'on tape à la porte. Mais une fois qu'on ne nous a pas répondu, on dit, oh, je ne mérite pas, je baisse ma tête. Dieu, je t'ai dévoilé ma volonté. J'aurais aimé obtenir ça et ça. Je ne l'ai pas obtenu, c'est contre ta volonté. Je me plie. Je m'efface devant ta volonté Hachem. Et là, si tu le mérites, tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu va te le donner, que tu veux ou que tu ne veuilles pas. Quand quelqu'un a besoin de recevoir une parnassa, sa parnassa va courir derrière lui. Il n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle va courir derrière lui. Quand quelqu'un il a besoin d'un bonheur, quand quelqu'un il a demandé un bonheur à Akadosh Baruch Hu a décidé de lui accorder, le bonheur va lui arriver de partout. Il va fermer la porte, ça va rentrer par la fenêtre. Il va fermer la fenêtre, ça va descendre par la cheminée. Quand Akadosh Baruch Hu veut te donner quelque chose, tu l'auras. Donc toujours quand on doit demander Bematanat Hinam, gratuitement à Hachem Yitbarach, donne-moi un cadeau, je ne mérite rien du tout. Et c'est pour ça que dès que tu as le plus petit empêchement, comprends-le comme je ne mérite pas encore. Donc j'arrête de demander. Si j'ai eu un empêchement, j'ai pas besoin d'insister. Si j'insiste, je montre que je le mérite. Donc tout de suite, je me retire. Si mon cher Rabbeinu n'avait pas
frappé en deuxième fois le rocher. Le Baruch Hu lui aurait dit, mon fils Moshe, je t'ai dit de parler, parle et tu verras. Et il aurait parlé, tout aurait été réglé. Mais ce fait de taper, de voir que ça marche pas, encore une fois frapper, ça, même un tzaddik gamour, il dit, ok, je te le donne, par tes mérites. Tu mérites. Tu es un tzaddik. Il n'y a pas un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, mais ça se paye. C'est un service qui se paye. S'il aurait dit que ça dépendrait complètement d'Hachem Yitbarach, on n'aurait pas été là à cette faute de frapper le rocher. Donc nous tous dans la vie de tous les jours, s'habituer, quand on ouvre le sidour de Tfila, se dire au début, avant de dire Birkot HaShachar, dire Dieu, tu me dois rien du tout par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mes actions, tu me dois rien. Je te demande un cadeau. Je te demande de réveiller ta miséricorde, d'avoir pitié de moi. Moi, tout petit, je te demande, aie pitié de moi. Ouvre-moi tes portes. Donne-moi, accorde-moi ta beracha. Et quand tu rentres, tu commences à faire quelque chose, tu vois que ça marche pas, basta. Combien on a besoin de faire du ishtadlout? Les gens ils disent ishtadlout, il faut faire un effort. Combien c'est l'effort? Elle est où la limite? C'est une bonne question. Le Ramchal et tous nos sages parlent de elle est où la limite entre une demande exagérée et une demande normale? Tout ce qui est plus que ce qu'on a l'habitude de faire, ça s'appelle exagéré. Normalement, quelqu'un il te dit non, tu dis non, c'est non. Quand tu fais plus, tu essayes de forcer. C'est-à-dire tu veux forcer Hachem d'être d'accord avec toi. Ça, c'est un manque d'émouna. Ça, c'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose, puisque il veut forcer la divinité d'être d'accord avec lui. Et ça, on n'a pas le droit de faire. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, après, qui méritait Eretz Israël plus que Moshe Rabbeinu? Qui peut mériter Eretz Israël plus que Moshe? Et avec tout ça, Moshe Rabbeinu dit, Berana, s'il te plaît, s'il te plaît. Et à un moment, il a arrêté de faire la tefila lui aussi. Quand Hachem lui a dit, ne demande pas. Je te dis, non, c'est non. Non, c'est non. Il a voulu rentrer. Quand il a voulu, les 515. tu forces pas Hachem. Tu forces pas, on force pas Hachem Yitbarach. Même dans notre pilote, il est écrit dans Sefer HaChassidim. Il dit, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux d'une fille. Et il a dit, Dieu, je t'en supplie, mets dans le cœur de cette fille le feu qu'elle m'aime, qu'elle vient vers moi et qu'on se marie. Qui a dit que c'est ton mazal? Peut-être c'est ton malheur, peut-être son mazal à elle. Avec ton mazal, ça fera une catastrophe. Dis Dieu, j'aime bien cette fille. Elle me plaît beaucoup. J'aurais aimé me marier avec elle. Parce que je ne sais pas c'est quoi ma voie. Je ne sais pas quel est mon destin. Mais toi, fais ce qui est bien à tes yeux. Quelqu'un qui veut aller travailler dans un emploi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux être accepté là-bas, je veux être là-bas. Tu sais qui seront tes collègues. Tu sais les histoires qui vont se réveiller là-bas. Dis, Dieu, je ne sais pas. Dans ma vie, je suis comme un aveugle. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que je pourrais me nourrir avec kavod, que je pourrais avoir une bonne parnassa dans tel et tel endroit, et je te demande de m'aider à être accepté dans cet endroit. Mais fais-toi ce qui est bien à tes yeux, Hachem Yitbarach. Ainsi, dans chaque chose de la vie, demandez un cadeau à Hachem. Demandez un cadeau, et ensuite dire, toi, Hachem, qui sais exactement ce qui est bien pour moi, fais ce qui est bien pour moi. Et Kadosh Baruch Hu exaucera nos prières, va s'asseoir sur la chaise de la miséricorde et va nous accorder sa miséricorde, sa gloire, sa grandeur, sa gentillesse et tout ce qu'il peut nous donner. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Shabbat, Shalom, Mevorach à toutes et à tous.